Mieux. Oh, vous m'avez l'air un peu froid. Non. C'est génial, on vient de voir une projection extraordinaire. Oui. Je vous l'avais promis, ils sont là, rien que pour vous. Donc je vais vous demander, comme il se doit, de les applaudir. Monsieur Laurent Tirard, le réalisateur de ce superbe film, accompagné de ses comédiens Jean Dujardin et Monsieur Christophe Montenez de la Comédie Française. Bienvenue, messieurs. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Christophe. Bienvenue et merci. Merci pour ce film. Je pense que les gens sont d'accord avec moi ce soir, non? Oui. Ah oui. Excusez-moi, c'est un petit oui, ça. Oui. Ça, c'est spontané. Alors, je suis sûr que le public aura plein de questions à vous poser. Mais d'abord, personnellement, j'ai envie de savoir d'où est née cette aventure extraordinaire, le retour du héros. Je précise, scénario original. Hein. Un cerveau malade. Un cerveau malade, lequel Non, ça fait tellement longtemps que je ne sais plus. Honnêtement, je peux... Il y a des influences comme ça qui sont évidentes. Une passion pour les romans de Jane Austen. Ces romans anglais avec ces héroïnes très fortes qui se passent au 19e siècle et qui ont été adaptées au cinéma, Orgueil et préjugés, Règlement et sentiments, tout ça. Une autre passion pour ce cinéma, ces comédies d'aventure des années 60-70, ces films de Philippe de Broca, de Jean-Paul Rapneau, voilà, que j'aimais quand j'étais enfant, qui m'ont donné envie de faire du cinéma aussi. Et puis plein d'autres choses, un peu de Cyrano, un peu de western même. Il y a du western dans le film. Voilà, plein de choses comme ça qui sont mélangées. Et puis l'amour des acteurs, ça se voit. Oui, aussi. C'est un superbe cadeau pour le Bien reçoit. sûr, bien sûr, complètement. Jean, bonjour. Oui. Bonsoir. Je sais que vous avez participé activement, hein, on peut le dire, à ce film, que ce soit au niveau de... Ne me regardez pas comme ça, vous me troublez. Je te vois pas, de toute façon. J'ai ce truc dans la gueule qui est très très violent. Mais Non, je sais, oui, donc vous avez participé vraiment activement au film, ça a été important pour vous. exactement. C'est même militant. Je résiste. Non, effectivement, quand il est venu me voir en disant voilà, qu'est-ce que tu penses de cette idée, évidemment, j'ai dit vas-y, sujet libre, allez-y, foncez, écrivez. Et ensuite, je suis venu au scénario une fois qu'il y avait une première version, ouais, pour se faire un peu du sur-mesure et pour s'amuser. Mais parce que c'est très très réjouissant d'avoir un film en costume. C'est même courageux en ce moment. Ça n'existe plus, c'est difficile. Malheureusement. Ouais, c'est difficile. Donc effectivement, si j'ai pu apporter ma petite touche, j'en suis ravi. Je suis très très content, très fier de ce film, et puis très très fier aussi de la rencontre qu'on a pu avoir avec Christophe, Noémie et Mélanie, parce qu'on s'est vraiment tous très bien entendus. Je pense qu'on était tous très contents de faire un film aussi comme ça, une comédie costumée. Et on sait que vous aimez les costumes, hein. Dieu sait que vous les aimez, et vous les portez bien. C'est un peu la salle de jeu de l'acteur, quoi. Forcément, mais il y en a de moins en moins, donc il faut se battre. Ouais. C'est jouer un soldat de l'Empire, alors c'est facile, C'est facile, rien. Un tournage n'est jamais facile. On sait jamais. Tu sais, une comédie, c'est toujours une grosse promesse. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va tenir en fait le pari? C'est des situations de comédie. C'est pas que de la vanne. Mais ça se fait pas tout seul. Moi, je suis aussi la chose de Mélanie Laurent là-dedans. Elle est vraiment le personnage pivot. Donc voilà, on était tous très dépendants les uns des autres. Et je crois qu'on s'est bien regardé. Voilà. Mais juste quand on a justement un film à costume, j'imagine le premier jour où on le met, ça doit être un moment très très important, ça. Le corset, oui. Non, on a des corsets, effectivement, hommes comme femmes, il y avait des corsets, c'était des costumes assez lourds, très jolis. Ça aide évidemment à rentrer dans l'univers, mais quand il fait 45 degrés, quand tu recommences les prises plusieurs fois, enfin ça c'est notre problème, en même temps on n'avait pas à le savoir, mais non, j'aime éperdument ce métier, c'est pas une contrainte. Alors il y a Christophe également, oui c'est son premier long métrage, hein, on peut le dire. Ouais. Et je pense qu'on va vous voir assez souvent. Écoutez, j'espère. Je sais pas. Je vous le souhaite. En tout cas, votre personnage, il est extraordinaire, haut en couleur aussi. Le fait de se retrouver sur un tournage tel que celui-ci, c'est impressionnant, j'imagine, ou... Oui, c'est impressionnant. Sur le papier déjà, de passer le casting, d'arriver au second tour, de la voir et de passer le casting avec
Jean Dujardin et Laurent Tirard, et voilà, c'était déjà fou en soi de les rencontrer. Après d'être dessus, c'était encore plus fou, et voilà. Et après, les choses se font si on idolâtre trop les choses et qu'on fantasme trop certaines choses, ça marche plus, et du coup très vite la machine du présent arrive, et juste il faut travailler dans des conditions qui sont extraordinaires, dans des châteaux avec des acteurs formidables, un réalisateur formidable, et on se met au travail, et on se découvre, on se renifle, et on rigole beaucoup, et c'était un moment sublime, parce que comme je le disais, c'est avec des gens très humains dans tous les domaines, toutes les disciplines, la technique, l'artistique, et c'est en ça que ce sera un souvenir impérissable, c'est que c'était avec des gens joyeux, gentils et cool. Voilà. On se renifle donc dans le milieu du cinéma. Ouais, Alors le public, je suis sûr qu'il a plein de questions à vous poser. Ah ben monsieur, tout de suite, le micro arrive à vous. On vous écoute, monsieur. Bonsoir. Alors, monsieur Tirard, monsieur Dujardin, vous qui avez fait un énorme film comme Un homme à la hauteur, vous avez fait un film encore supérieur à ça. Et monsieur Dujardin, je vais juste vous appeler monsieur Belmondo. Vous avez fait du Belmondo, honnête, et c'est un compliment. Non, mais c'est un compliment. Dans l'humeur, oui, c'est toujours cette filiation, on en parle souvent, mais j'espère, et d'ailleurs même Jean-Paul me le dit, je sais très bien que tu ne me copies pas, tu t'inspires, comme moi je me suis inspiré de Jules Berry et d'acteurs. Je pense qu'il y a un plaisir, effectivement, qui se voit, et effectivement il passait souvent d'une case à l'autre, comme moi j'aime faire, mais j'espère être aussi avoir ma patte, enfin être différent. Je m'inspire, effectivement, mais c'est parce que c'est que de l'amour, en fait. Et surtout, féliciter Mélanie Laurent et aussi Noémie Merlan qui a fait un rôle magnifique. Merci beaucoup encore, messieurs. Merci à vous. Merci. C'est vrai que le comique de Mélanie Laurent, il est merveilleux, quoi. On s'attendait pas à une telle... Elle, la première. S'y attendait pas. C'est la première fois que Mélanie joue un rôle de comédie. C'est une des premières choses qu'elle m'a dit quand on s'est rencontrés, elle avait lu le scénario, elle avait beaucoup aimé, elle adorait le personnage, elle avait très 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 envie de le faire, mais elle était terrifiée parce qu'elle n'avait jamais fait de comédie. Et c'est assez étonnant parce que quand on connaît un peu Mélanie dans la vie, on se rend compte d'abord qu'elle est très drôle, et puis qu'elle a la comédie s'est reposée beaucoup sur le rythme, et elle a un rythme de comédie naturellement. Donc ça a été quand même beaucoup de travail pour elle. Elle a trouvé ça très très physique, très évident physiquement. Elle ne se rendait pas compte qu'on donnait autant en comédie de soi-même, mais au final c'était quand même presque assez naturel. Et Jean, plus habitué justement aux comédies, Mélanie, vous l'avez, c'est une découverte aussi pour vous finalement. Dès la lecture, en fait, elle allait très très vite, quoi. Et c'est ce qu'on m'avait dit d'elle, en fait. J'avais croisé 2-3 fois, mais on se connaissait pas bien, et j'ai vu très rapidement, en fait, elle va très très vite, elle apprend très vite, effectivement, elle devait avoir des charges, c'était elle qui était vraiment moteur dans les scènes, donc je lui disais, écoute, moi je ne suis qu'en contre, je suis désolé, je peux pas t'aider plus que ça, et il fallait en fait plus lui donner de la confiance, parce que l'outil, elle l'a vraiment déjà en elle est très très drôle, ça m'étonne effectivement qu'elle n'en ait pas fait avant, ouais. Mais Oui, c'était essentiel, ouais. Allez, des questions, on en profite. J'ai vu une main. Ah, monsieur. Ben, j'arrive. Bon. Ah, tu vas nous faire la blague à chaque fois. Bonsoir. Alors déjà, un grand bravo pour le film. J'ai vraiment adoré le film. J'ai rigolé du début à la fin. Et j'ai une question pour Jean. C'est plus facile de monter à cheval en étant Lucky Luke ou en étant Charlie Balmaville? Écoute, c'est faut donner l'illusion, en fait, à chaque fois. Je suis pas forcément un très bon cavalier, mais il y a Mario Loraci, qui est le monsieur cinéma, qui pareil, te met en confiance. Et puis de toute façon, t'as rien à faire, c'est des chevaux de cinéma, tu siffles, ils s'arrêtent, il est à gauche, il va à gauche, enfin, mais ils font tout le boulot, quoi. Ils sont bilingues, enfin, tu vois, ils ont 12 points, c'est incroyable. Non, mais vraiment, en plus, tu siffles, ils s'arrêtent, non, j'aime beaucoup ça, j'adore ça. J'en aurais voulu plus encore, tu vois. Et est-ce qu'on aura le droit à une troisième collaboration entre Laurent et... Là, on va faire le retour du héros, le retour. Le héros à la Au théâtre. Merci. Autre question? Ah, monsieur au troisième rang, tout à l'heure.
Cela dit, on pensait vraiment peut-être un jour adapté au théâtre, oui. À l'adapter au théâtre, effectivement, le sujet, effectivement, ça pourrait... Avec toute l'équipe. Oui, les 200 Cosaques et tout. Grande scène. Grande scène, oui. Allez, découvrir. Bonsoir tout d'abord à tous les trois. J'avais deux petites questions, donc une pour le réalisateur et pour Christophe Montanes. Je prononce bien. Oui, c'est ça. Christophe Montanes de la Comédie Française. C'est contractuel, je suis désolé. Monsieur Tirard, est-ce que vous avez laissé une petite part d'improvisation dans la réalisation du film? Et pour vous, Christophe, est-ce que c'est difficile de passer justement de la Comédie Française à l'écrit? Tu y vas, Laurent, sur le début. Je commence. Oui, bien sûr que je laisse une part d'improvisation. Elle n'est pas évidente, surtout dans un film comme ça qui est très très écrit et très structuré déjà. Et puis en plus, j'ai une mise en scène elle-même assez structurée. C'est pas un film avec une caméra flottante qui peut suivre les acteurs comme ça quand ils font. Voilà. Mais malgré tout, j'essaie quand même au maximum de leur laisser un espace de liberté parce que c'est ça qui apporte de la vie dans le film. Il faut toujours comment dirais-je, même si je prépare énormément et je travaille énormément et j'ai une vision très précise de la scène. Le vrai plaisir pour moi, c'est quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient se rajouter en plus, un petit truc magique qui fait décoller la scène. Et je l'espère toujours. Et ça ne peut venir que des acteurs. Donc, bien sûr, ça veut dire parfois laisser tourner la caméra un petit peu plus longtemps à la fin de la scène et voir ce qui se passe ou en tout cas, ils savent, on nous parle avant, que bien sûr ils peuvent tenter des choses, essayer, parce que voilà, généralement c'est bon. Par exemple, pendant la scène du duel, le trou, c'était pas prévu. Voilà. On a répété la scène, il y avait un trou, Jean a marché dedans, et Jean m'a dit, je crois que là on tient un truc, et j'ai dit ouais. Voilà, on a joué avec, quoi. C'était pas écrit du tout. D'ailleurs, pardon, oui Christophe. Allez-y. Non. Bon, Christophe Montanes de la Comédie Française. Il faut le répéter combien de fois? C'est pas Non, mais juste pour valider ce que vient de dire Laurent, c'est que oui, il nous laissait une marge de liberté, il a eu beaucoup confiance en nous aussi, et ça, voilà. Ce que je disais au début, c'est que en voyant mes partenaires jouer avec un style hétérogène, enfin il n'y avait pas d'homogénéité parce qu'il y a Evelyne Buil qui joue la mère, qui est dans une sorte de jeu, Mélanie Laurent, Jean, moi-même, on est tous à des endroits différents, et mine de rien, le scénario et les situations c'est tellement fortes et bien ancrées qu'elles fédèrent, quel que soit le style de jeu. J'ai l'impression, en tout cas, c'est plutôt vous de me le dire, mais que ça crée quelque chose de cohérent malgré tout, au-delà de la cohérence, et c'est grâce à la confiance qu'a pu mettre aussi Laurent en nous, de nous laisser filer notre personnage. Et pour revenir à ta question, où c'était est-ce que c'est facile de passer de la Comédie Française, c'est ça c'est des questions qui il n'y a pas vraiment de réponse, parce que c'est comme les questions qu'on nous pose, avez-vous eu plus de difficultés à vous mettre dans ce rôle-là, la question même du costume ou des choses comme... En fait, notre acteur, il est notre acteur, et quels que soient les rôles qu'on fait, on évolue, ils sont différents et on nous retrouvera toujours, et quel que soit... Après, c'est des réajustements qu'on fait continuellement et un travail perpétuel, mais notre acteur, c'est notre acteur, notre petite étoile à l'intérieur qui nous guide et qui nous fait aller d'un point A à un point B, ça sera toujours la même. Donc on pourra dire... je vais plus loin, mais il fait du Montanes, ou il peut faire du Jardin, ou il peut faire du machin, mais c'est normal parce que c'est nous. Et au théâtre, même si c'est un art, un média différent que celui du cinéma, il y a un réajustement à faire parce que c'est pas le même art, et que le spectacle est vivant comme le théâtre, et le cinéma c'est pas la même chose. Mais non, c'est pas en termes de difficulté, c'est en termes d'appropriation, d'intuition, de sentir les choses et de réajuster, à force d'en faire, les choses viennent, mais l'acteur reste le même, en fait. Et l'acteur que je suis, il était déjà là quand je faisais commencer une école de théâtre, par exemple. Donc, l'idée du travail, elle est là, mais il y a quelque chose qui reste
continuellement. Je sais pas si je suis très clair. Merci de m'avoir écouté pour me soutenir. En tout cas, cette expérience ciné, Christophe, je pense elle vous a plu. Pardon, il y en aura d'autres de films, j'en suis sûr. Bah, écoutez, ce que je dis, ça dépend des désirs des metteurs en scène. Moi, voilà, s'il y a des réels dans la scène, on va avoir le désir d'eux. On en parle à la sortie. Le tournage, puisqu'on parlait justement du tournage, il est très court, je crois. 8 semaines, c'est ça? 8 semaines, oui. Ouais. 8 semaines, parce qu'en fait, c'est un film qu'on a eu, étonnamment, beaucoup de difficultés à monter. En fait, financièrement, j'entends. On croyait naïvement avec Jean, parce que nous, c'était un film qu'on rêvait de voir au cinéma. Et on pensait naïvement que tout le monde allait partager cette envie. Et c'est vrai, quand on a été voir les chaînes de télé qui financent, les financiers, tout ça, tout le monde nous a dit ah mais non, mais plus personne ne veut voir de films d'époque. Ah non, c'est nul les films d'époque. Donc, en fait, on a heureusement, on produisait le film nous-mêmes. Donc on a quand même tout fait pour le faire. Et ça voulait dire réduire le budget, réduire le temps de tournage, et ça. Donc on a fait, oui, en 8 semaines, ce qui est pas rien pour un film d'époque. Je pense que c'est même le tournage le plus court que j'ai fait de ma carrière. Même mon premier film, Mensonge et trahison, je l'avais fait en 9 semaines. Donc c'était court mais intense, j'imagine. Oui. Une autre question. Ah. Bonsoir, votre film est formidable. Mélanie Laurent, moi, m'a absolument ébloui et elle m'a beaucoup fait penser à Daniel Lebrun dans Vidocq. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. J'ai pas pensé du tout. Oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai. Je comprends. Je trouve qu'elle a une façon d'être un peu ingénue. Et puis de ne pas l'être vraiment. Je trouve que la musique est extraordinaire. Elle tient absolument... elle fait rebondir l'action et elle n'est pas signifiante. Elle vient pas faire de la paraphrase. Et ce que faisait Vladimir Cosma, un peu, c'est à ce niveau-là. Et puis je trouve que vous parliez de Jane Austen. Moi je trouve que votre film, il a une qualité en plus de toute l'action, c'est que c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est créer un personnage littéraire. Parce que en fait c'est ça le sujet du film. Le personnage il change parce que le regard qu'elle a sur lui change. Et c'est elle qui le fait. Et tout est vu de son point de vue. Et le personnage... on ne sait pas s'il est héros, on ne sait pas s'il est escroc, on s'en doute un peu. C'est ce que faisait Georges Amado dans Le Vieux Marin, où il raconte la même histoire de façon différente. Et ça, c'est absolument formidable. Et je trouve que ça renforce le côté aventure du film en l'élargissant de manière fantastique. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a quelque part, en écrivant ce film, je parle aussi de mon métier, de ce que c'est que de créer. Il y a quelque chose sur le rapport entre le créateur et sa créature. Il y a un thème qui revient assez souvent dans mes films. Si jamais vous avez vu Mensonge et trahison avec Édouard Baird, avec Clovis Cornier, qui est déjà ce rapport-là. Dans Molière, aussi avec Romain Duris et Fabrice Lucchini. Il y a un petit côté, le mythe de Frankenstein aussi. Oui, c'est un film sur la création, bien sûr. Une autre question ou un commentaire? Ah, je vois plein de mains maintenant qui se lèvent. Oui, évidemment. Bonsoir. Merci pour ce film. Et merci d'être là. J'avais une question pour M. Dujardin. Tout au long de votre carrière, vous avez joué plein de rôles diversifiés. Je me demandais si c'était un choix de carrière ou un concours de circonstances. Carrière ou concours de circonstances? Un choix de carrière ou un concours de circonstances. Ah, justement, je crois que c'est pas du tout un choix de carrière en fait. Parfois, on peut même me le reprocher d'ailleurs, mais non, il n'y a pas de calcul. C'est peut-être pas très malin, mais je crois que j'ai envie d'essayer plein de choses en fait, très très différentes à chaque fois. Je continue, je le fais depuis 15 ans et même si on me prend pour un zinzin, mais j'ai envie d'essayer plein de choses. Voilà. Donc il y a vraiment pas de choix de carrière, non. Je suis mes émotions, la comédie est une émotion. J'attends des belles propositions, tout à fait différentes, et j'attends des sensations, j'ai envie de me surprendre, et de vous surprendre si j'y arrive. Et j'imagine qu'au côté de propositions, vous devez en avoir énormément, non? Quand on s'appelle Jean Dujardin, non? Oui, il y en a, mais je dis beaucoup non. Je crois qu'il faut dire beaucoup non, en fait, pour avoir des vrais oui. Voilà.
questions, commentaires? Oui. Le micro arrive. Ah, pardon. Ce sera vous après, promis. Bonsoir. Merci pour cette comédie et merci d'être là ce soir. J'avais une question sur la scène du duel. J'ai trouvé vraiment extrêmement réussie et notamment le moment où Jean Dujardin essaie les 2 pistolets. Et je voulais savoir ce qui vous avait inspiré cette scène. La trouille. Gagner du temps. C'est ce qu'on se dit. Enfin, Laurent place la caméra et il y a une espèce d'agonie dans le temps. J'ai peur jusqu'au bout. Il faut que je. En fait, cette scène, elle a grandi un peu au fur et à mesure des versions aussi, parce que l'enjeu était tellement fort. On s'est dit, on peut pas s'arrêter là. Elle peut pas passer comme ça. Donc, effectivement, il y a une envie de l'enfumer d'abord en lui disant, je vais t'exploser. Bon, ça marche pas. Derrière, qu'est-ce que je peux faire? Donc, gagner du temps. Donc, en fait, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que je vais faire à ce moment-là. Je sais juste que j'ai 2 pistolets, je vais faire évidemment ça, je vais essayer l'autre, et puis je vais faire des moulinets. En fait, c'est le temps qu'on étire, en fait, parce que c'est pas spécialement drôle ce qu'on fait là, c'est juste ça devient un moment un peu absurde, vous savez, c'est dans la comédie, ce qui fait rire parfois, c'est pas la vanne en elle-même, c'est le temps qui précède ou le temps qui suit. Donc là, en l'étirant, il y a une espèce de vérité dans la comédie qui fonctionne. Et ça a duré encore plus longtemps que ça. Et vous alliez... Moi, je trouve que dans cette scène, Jean, il me fait penser à Chaplin. Il y a vraiment du Chaplin dans ce qu'il fait avec les pistolets. Et puis, je voulais dire quand même que dans le scénario, cette scène, ce passage, il est résumé à une ligne qui est Neuville tente de gagner du temps en essayant tout. Voilà. Et après, c'est à Jean de se débrouiller et d'inventer des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le principe du film, du scénario, c'était à chaque fois de se dire, bon, on va le mettre dans une situation impossible, voilà, bon, et maintenant comment on va s'en sortir, voilà. Et toujours avec une espèce d'escalade. Et là, donc, on s'est dit, alors voilà, s'il est provoqué en duel, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a eu cette idée, déjà, d'essayer le bluff. Bon, le bluff ne marche pas. Ensuite, on s'est dit, il va essayer de gagner du temps, voilà. Et il y avait, je me souviens vaguement, il y a une petite scène dans Le Bon, la beauté, le truand, comme ça, où Elie Wallach rentre dans un magasin de pistolets, et la scène est muette, et il dure assez longtemps, et il prend un par un les morceaux de pistolet, puis il les coude, et fabrique son pistolet. Donc c'était une base sur laquelle on a rebondi pour la scène. On revient toujours au western, finalement. Le western. Ah oui, j'avais promis, pardon. Bonsoir, une question à tous les 3. Quel a été votre meilleur souvenir de tournage? Tout simplement. Dans ce film-là? Oui. Les autres, on s'en fout. Il est con ma question. On nous pose souvent cette question, mais en fait, moi j'en ai pas vraiment, on n'a pas véritablement. Si, la journée du duel, c'est sûr, enfin le plus difficile d'ailleurs quand on fait le con comme ça, c'est lui, en plus c'est très dur pour lui parce qu'il doit rester froid, c'est une barre de fer, et on sait que si on se croise à juste ça, même 2 secondes dans l'œil, c'est foutu quoi. Donc c'est plein de petits moments de plaisir et de conscience d'être dans un projet assez rare et de s'amuser et essayer de bien le faire, ne pas être complaisant en se disant ça va faire rire que 3 personnes. Et moi je dirais, il n'y a pas une scène, il n'y a pas un jour, mais des moments, je me souviens, où parce qu'on écrit un film comme ça, puis on se dit, en l'écrivant, c'est quand même dingue que j'arrive à faire un film comme ça, une comédie napoléonienne. Et il y a des moments parfois où on est en train de tourner, et puis on voit la scène et on se dit, waouh, c'est dingue, en fait, je suis en train de le faire. En fait, c'est super. Ce plan d'Elisabeth qui avance dans le couloir avec Neuville qui arrive sur son cheval blanc et son uniforme rouge, j'en avais rêvé, quoi. Et de le voir en vrai, voilà. Il y a des moments comme ça de tournage où on se dit, waouh, c'est quand même super ce qu'on est en train de faire. Enfin, je veux dire, comme un plaisir d'enfant, un vrai pur plaisir d'enfant de se dire, waouh. Moi, comme pour eux, c'était un bonheur de tous les instants, mais
C'est vrai que c'est quand même le premier souvenir que j'ai. Enfin non, j'en ai plein en fait, c'est un peu con. Mais non, j'ai le duel qui me vient aussi directement. Mais un truc qui m'a vraiment fait rire. Bon, il y en a eu plusieurs. Bref, au début, quand Jean, c'est la première fois où je fais une scène avec lui, et moi j'étais juste en regard. Et à un moment, il fait 40 degrés, il a très chaud, et je sais plus quelle scène c'est exactement, où tu demandes, je sais plus. Je crois que c'est quand il revient. Il revient et toute la famille est un peu figée au début. Voilà, c'est ça, quand il revient et qu'il fait son annonce pour dire que, voilà, mais que j'espère que Pauline sera heureuse, et puis on fait, ah ouf, machin. Et donc là, on le refait, je pense, je sais pas, 8 fois, et à un moment, il commence à vraiment mélanger les mots, et à dire une phrase, puis après l'autre, puis le début, et puis machin, et puis ah merde, et tout, et puis j'ai commencé à me marrer, et puis il m'a regardé, il s'est marré, puis on s'est tapé des fous rires. Et après, depuis ce moment-là, toutes les scènes qu'on a fait, qu'on suivit, on faisait que se taper des fous rires, on se regardait. C'est Laurent qui va être content. J'ai l'impression de t'entendre à table quand il fait. Je suis pareil dans la vie. T'es trempé comme une soupe. Il n'y a pas de chute dans ce que je viens de dire. Non, et voilà. Pas de point, là, il y a des virgules et pas de point. De la comédie française. Voilà, s'il vous plaît, merci. Une autre question. T'es trempé comme une soupe. Jeune homme. Le micro. Ah oui. Bonsoir. Donc c'est une question à tous les trois. Dans ce film, il y avait vraiment une volonté du coup de peut-être redonner un souffle à la comédie, de peut-être essayer de faire évoluer ce style. Voilà, savoir si c'est ça en fait. Faire de la comédie un peu différemment, quoi. Il y avait une volonté à la fois de retrouver ce plaisir de spectateur, ce plaisir qu'on avait éprouvé en voyant ces films-là, mais en le refaisant au goût du jour, et de montrer que oui, on pouvait faire encore aujourd'hui des films en costume sans que ce soit lié. Au contraire, faire un film qui soit en fait très très moderne sur le fond, sur les personnages, etc., tout en ayant l'élégance du film d'époque et des dialogues qui vont avec, ouais, des situations. Oui, je sais pas si je peux poser cette question, mais vous avez d'autres projets pour la suite, tous les trois? Oui, mais on le dira pas. Jean, il a rien, c'est ça qui est triste. Jean cherche du boulot, si jamais. Moi, j'ai pas mal de trucs, mais Jean, il est dans le... Il est prêt à tout prendre, hein. Il m'a dit qu'il était désespéré. Moi, perso, des vacances. Voilà. Ça s'impose toujours après un tournage? Alors, ça s'impose toujours après un tournage, mais je le fais jamais. Donc, je vais essayer de le faire vraiment cette fois-ci. Jean, il n'y croit pas une seconde, il est persuadé que dans un mois, je suis déjà en train de tourner quelque chose. S'il a raison, j'espère que non. Pardon? Ah, ça serait bien. En Provence, ouais. Bon, d'accord, ok, je le fais. Moi j'ai un tournage au mois de mars avec Quentin Dupieux. Ça promet, l'association promet. Oui, je sais pas où je fais les pieds, hein, mais ça me plaît, ça m'intéresse. D'autres questions, je vois plein de bras qui se lèvent au fond. Ah, et devant aussi, pardon. Capitaine, est-ce qu'il y a encore une possibilité pour la mine? Venez nous voir l'appellation Oui, il y a encore des actions à distribuer. Oui. Ah, il y a deux diamants à vendre. Il y a une question là, sur la droite. Le capitaine Madoff. On vous écoute, monsieur. Là, à droite. Bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir. Je vais poser une question aux acteurs. Est-ce qu'il y en a certains qui ont été doublés pendant le film? Et puis après, pardon. Et dans l'un des derniers films, ceux qui est peut-être aux yeux de tous la plus épique, comment ça s'est déroulé, la mise en place avec tous ces chevaux, vous, Jean Dujardin, qui êtes face à tout le monde comme ça, est-ce que... Face au Cosaque. Face au Cosaque, oui.
Est-ce que vous avez été doublé à ce moment-là, ou quelle était votre impression Est-ce que j'ai été doublé? Non, si ce n'est non, j'ai pas été doublé. Non, mais on risquait rien en fait. En même temps, ils me foncent pas dessus, hein, donc non, ça va. Oui, ça m'était avant en tout cas. Oui. Non, et on se fait doubler quand les cascadeurs estiment que c'est débile. C'est trop dangereux, donc on est assuré. Il faut tenir le film. Donc, mais bon, tant que je peux le faire, j'y vais. Voilà. Non. C'était quoi les autres questions? Les sensations qu'on a face au Cosaque, oui, c'est génial. Enfin, ça, c'est super. Là, c'est la référence western, c'est la référence Mon nom et personne, Jack Beauregard, quoi. C'est très, très, très jouissif, oui. Merci. Et une question pour Christophe, c'est dans la dernière scène, l'une des dernières scènes, comment ça s'est déroulé, le tournage de cette dernière scène? C'est quoi la dernière scène? Ah, pardon. C'est l'une des dernières scènes lorsque Grégoire est seul face à tous, entre guillemets. Grégoire Grégoire face à tous. C'est qui Grégoire? Pardon. De quoi vous Oui, pardon, de ville. Face au Cosaque, toujours? Ah, par rapport à moi, de ce que je pense de cette scène-là? Parce que je suis pas de loin. Pardon. On parle Je vais vous poser 2-3 questions. Vous avez dormi pour vérifier que vous avez bien vu le film. Qui joue quoi dans le film? Comment s'appelle le film déjà? Je pense que les Cosaques vous ont marqué. Ça, tu viens de libérer des gens. Ça fait du bien. Ah oui. Allez, une vraie question peut-être? C'est dégueulasse parce que je suis même pas sûr qu'ils aient ri autant pendant le film. Plus que nous. C'est dégueulasse. Alors on vous écoute. Un grand merci pour le film que j'ai beaucoup aimé. J'ai une question par rapport à... Parlez un tout petit peu plus dans le micro. Quand vous écrivez le scénario, est-ce que vous avez déjà en tête d'avoir comme acteur Jean Dujardin et Mélanie Laurent ou pas? Et est-ce que, autre question, est-ce que le début, vous vous êtes inspiré des Liaisons dangereuses ou pas? Enfin, le tout début du film. Bravo, madame. Félicitations. Oui, la séquence d'ouverture est totalement pompée, allez, on va dire, aux Liaisons dangereuses. Oui, oui. Complètement, bravo. Mais je trouvais que c'était une très belle entrée de film. C'est presque comme si on préparait les personnages pour au combat, enfin pour l'histoire. Et le scénario. Alors, en règle générale, quand j'écris un scénario, je réfléchis pas aux acteurs pour une simple et bonne raison, c'est que si je me mets à fantasmer sur un acteur et que je lui amène le scénario qui dit non, après je suis bien embêté. Et donc j'ai toujours l'impression qu'aller trouver un autre acteur, c'est un second choix de ça. Là, le destin a fait que d'abord, ça faisait très longtemps que je réfléchissais au projet et j'avais Jean en tête pour jouer le capitaine Neville. Je pense que ça paraît assez évident que, enfin, de mon point de vue, je vois assez mal qui d'autre aurait pu faire ce rôle-là en France. Et le destin a fait qu'on s'est rencontrés sur le film précédent, Un homme à la hauteur. Et donc je lui ai parlé de ce projet, ça lui a plu. Et donc j'ai écrit vraiment, effectivement, pour la première fois de ma vie, un rôle pour un acteur, en sachant que c'était lui qui allait l'incarner. Donc j'ai vraiment écrit sur mesure, et puis je l'ai écrit pour lui, et je l'ai écrit, on l'a écrit, j'oublie toujours, c'était Grégoire, mon co-scénariste. On l'a écrit... ils sont partis. C'est le nom Grégoire qui me fait. Grégoire. C'est le mot Grégoire qui les fait. Un peu moins. Grégoire. On a écrit le scénario donc, pour Jean et avec Jean. C'est-à-dire que Jean lisait ce qu'on écrivait, il faisait des propositions, il faisait des suggestions, il a vraiment participé à la construction de son personnage et pas que, et au scénario de façon globale, plein de propositions de gags, de situations, etc. Et ça, c'est un luxe incroyable. J'aimerais pouvoir le faire sur chaque film. Voilà. En revanche, on ne savait pas, quand on écrivait, qui jouerait Elisabeth. Et ça s'est fait de façon plus traditionnelle, c'est qu'on a fait un casting. J'ai rencontré des comédiennes, j'ai rencontré
Mélanie. Et après, on a retravaillé un petit peu le rôle pour elle. Mais voilà. En tout cas, beaucoup de bonne humeur ce soir, ça fait du bien. Une question, une dernière, s'il vous plaît. Ne prononcez pas le mot Grégoire. Prononcez, oui, le mot Grégoire dans les questions. Si possible. Bonsoir. Merci pour ce film. Je me suis régalée. Juste le centre. Ah oui, je vois. Je remercie d'ailleurs France Bleu Provence parce qu'en fait j'ai gagné des places à la radio. C'était Martine. Vous êtes Martine. C'était moi. Allez, Martine. Bravo, Martine. Moi, c'est Linda. C'est pas Grégoire? Vous avez parlé tout à l'heure des films d'époque. Aujourd'hui, plus personne veut voir des films en costume, etc. Ça, c'est ce que disait Sean. Nous, on voilà. pense Et moi, je tiens à dire merci, bravo. Moi qui suis une passionnée en fait, de costumes, de couture, etc. J'ai adoré tous les costumes du film et tous les personnages aussi. Donc, merci d'avoir fait ce film pour le plaisir des yeux. Merci. C'est du pur bonheur. Merci. Merci. C'est quand même une autre gueule, non? C'est sûr. Alors, je crois qu'on va vite finir avec une dernière question, mademoiselle. Bonsoir. Alors moi, je voulais savoir si le personnage du capitaine Neville... Vous voulez dire Charles Grégoire? Ça marche. M'embrouillez pas. C'est inspiré du capitaine Jack Sparrow, parce que j'ai trouvé que des ressemblances tout le long du film. J'ai pas pensé une seconde. Alors là, pour le coup... Moi, j'ai vu la ressemblance tout de suite. Il y a un certain second degré, beaucoup d'autodérision, bien sûr. Oui, Jack Sparrow, c'est un attribulateur aussi. Mais non, je vous avoue que c'est peut-être inconscient. Mais non, j'ai pas pensé. Et je suis un grand fan de Pirates des Caraïbes. Donc peut-être inconsciemment. Laurent, Christophe, Jean, merci. Merci à vous. Merci à vous.